À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 42 000. Avec 42 000, tu te sens en sécurité et hors de portée? Oui. Bien. Tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Jeanne. Dis-moi comment tu la perçois. Il y a une sorte de bulle d'énergie sous forme de casque qu'il la prend, en fait. Donc, sous forme de casque, qui l'encercle jusqu'un peu au-dessus de la taille, je dirais au niveau des côtes. Voilà. Donc, c'est une bulle d'énergie qui la recouvre, qui l'enferme, en fait, dans une fausse réalité. J'ai ce terme-là de fausse réalité parce qu'elle est comme... elle a la sensation de vivre, on va dire, sa vie 3D, mais en fait, elle est comme bloquée ou enfermée, hein, en fait, à l'intérieur. D'accord. Alors, juste pour l'information, regarde qu'est-ce que ça change dans sa réalité, comment est-ce qu'elle vit ça, pour bien comprendre le processus. C'est comme si elle était induite, elle n'avait pas le pouvoir de décision, voilà ce que j'ai. Par exemple, sur cette bulle, je vois un écran aussi, devant elle, devant ses yeux. Elle a la sensation de faire des choix et des décisions, mais en fait, c'est pas, ses propres décisions, c'est pas son soi supérieur ou voilà. D'accord. Donc elle est comme manipulée. Il y a une sorte de manipulation induite, c'est ça, c'est induit. Et tout en pensant que ce sont les siennes, bien sûr. Oui, puisqu'elle ne voit pas exactement dans quelle situation elle se trouve. OK. Que vois-tu? Elle n'a pas alors parfois, oui, il y a le discernement, elle voit que c'est trop, par exemple, là, ça me ramène à ce qu'elle disait en début de séance, qu'elle a des absences et que ça, c'est bizarre, ou qu'elle oublie des mots, enfin, je sais pas trop exactement ce qu'elle disait, mais ces absences-là, c'est comme s'il y avait le discernement, parce que je vois une énergie qui parfois, rentre dans son coronal et sa glande pinéale, qui est une énergie de ses parties supérieures, en fait, pour tenter de la réanimer ou de la réveiller et de lui montrer: «Regarde où est-ce que tu es, enfin, dans quelle situation tu te trouves». Donc c'est pour ça qu'il y a le discernement qui s'est activé. Toutefois, alors, Je veux dire que attends, je veux comprendre. Ces absences dont tu parles, donc, ce sont des tentatives de discernement, c'est ça que tu veux dire? oui, c'est-à-dire qu'elle se pose la question. Le discernement, c'est elle se pose la question, elle se dit: «C'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi». J'ai, ou des absences ou des pertes de mémoire, des choses comme ça, des mots qui me viennent plus et le fait de se poser la question, c'est parce qu'il y a cette énergie-là, en fait, qui tente en fait, ces parties supérieures tentent d'interférer, cette Mmh. bulle qui est sous son emprise, en fait, de ce D'accord. casque. En fait, c'est une façon de provoquer, enfin, qu'elle se pose des questions pour qu'elle trouve les Un réponses choc, et un choc. qu'elle découvre donc OK. Ensuite, hein? Heu, c'est ça. Alors oui. Je sens ma poitrine se serrer, donc au niveau du chakra du cœur, il y a, des angoisses. C'est des conséquences, hein, de cette bulle. Il y a des angoisses, des affolements, j'ai le terme affolé aussi. Mais ce sont des conséquences. Sur la physicalité, il y a comme j'ai le terme excès de la circulation, je dirais, sanguine. Où il y a comme le cœur qui s'accélère parfois, quelque chose comme ça. Oui, alors je sais pas, hein, je viens de voir, c'est des conséquences, c'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à dormir correctement. Mmh. Parce que je viens de voir le sommeil qui est perturbé par rapport à ces angoisses-là au niveau du cœur.
Là, je continue les conséquences toujours. Ouais. J'ai mes hanches, les deux bouts des hanches là qui me font mal. Enfin, ça me donne des douleurs dans ma physicalité. Mais parce que les hanches, en fait, c'est la stabilité dans l'ancrage. Et justement, son ancrage tente de la sortir de cette situation. Donc, il y a une compensation de l'élémental. J'ai comme les hanches qui tentent de tu sais, de se décaler d'un cran pour pouvoir se sortir de cette situation. Hmm. Se décaler d'un cran dans son centre, en fait. Se descendre, en fait. Hein. Voilà, elle se décentre et ça appuie sur les hanches. D'accord, ok. Pour sortir de la situation, ok. Exact. Ouais, je vois en fait le squelette, je viens de voir tout son squelette en fait qui s'active et qui tente de prendre, alors je dirais pas la fuite, mais c'est ce qui me vient, donc je le dis, qui tente de prendre la fuite de cette situation-là. C'est toujours une conséquence. Ce qui fait que dans son élémental, il y a des douleurs dans tout le corps. Ce qu'elle appelle la fibromyalgie. Exact. Parce qu'elle tente Ok. de... Ouais, c'est ça. Là, maintenant, j'ai... alors, sous mes pieds, sous les pieds, il y a des fuites d'énergie. Donc, c'est toujours une conséquence de son ancrage. Voilà. Mhm. Ensuite. Ancrage. Alors, ensuite, j'avais vu un fil... Ouais, c'est ça. Ça ressemble à une queue qui est derrière elle, mais c'est pas une queue, c'est bien un fil. Ok, ce sont les entités qui ont installé ce dispositif. Ça part depuis. Alors, c'est pas le coccyx, mais c'est le sacrum, c'est un peu juste au-dessus. Et je vois un peu les lombaires qui forcent. Donc, ça me fait mal au dos, en fait, ça me donne des mal de dos. Donc, ce fil est relié jusqu'aux entités. Je sais pas trop ce qu'ils font encore avec. On verra ça. Ok. Ensuite, bon, ouais, il y a. Ok, j'ai une puce, un implant qui s'est activé, mais c'est derrière la nuque, je dirais. Oui, derrière la nuque. Derrière, oui. Au niveau de la nuque, pardon, parce que je crois que c'est pas logique. Au niveau Ok. de la nuque, c'est une petite puce implant qui est installée comme un système GPS. Mais j'ai cette sensation à cause de cela, elle plie le cou. Elle se soumet. Voilà, j'ai une tentative de soumission en fait. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a là aussi? Ouais, sur la glande pinéale, ça s'allume. Donc c'est aussi un système GPS, je dirais. Bon, D'accord. ça clignote. Je vois pas forcément quelque chose, mais et ça envoie des ondes électriques, enfin ou magnétiques, je sais pas trop, mais en tout cas, je vois des ondes qui interfèrent avec ses corps subtils dans sa manière de penser, la réflexion aussi, etc. Donc ça touche son système nerveux central. Ok. Voilà. Ça va aussi avec ces dérèglements de sommeil ou pas? Oui, aussi. Oui, ça aide pas à se rendormir en tout cas. Il y a le cœur qui la réveille et ce qui empêche l'endormissement. D'accord, ok. Donc il y a deux GPS, alors il y a celui à la nuque et l'autre à la pinéale. Ouais, exact. C'est en Et deux temps de mouvement. ils ont tous les deux la même origine ou c'est deux GPS d'origine différente, pardon. C'est dans deux temps de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier temps, on l'a fait plier et là on l'a fait se soumettre. La soumission. Et plus tard, ensuite pour repérer, je vois comme s'il y avait peut-être au bout de 2 incarnations après celle-là, pour pouvoir La la repère. tracer Ah, ok. plus proche, que ce soit plus proche, c'est Plus ça. efficacement. D'accord. Que vois-tu l'autre? Voilà. Je sais pas, j'observe toujours ce squelette. En fait, je la vois en entier et c'est toujours comme un squelette qui marche, qui fonctionne en fait dans la 3D, mais
comme s'il était manipulé par tous les dispositifs et choses comme ça, tout ce que je viens de détailler en fait. Je sais pas pourquoi j'ai toujours cette image qui me revient de cette sensation de liberté, mais qui n'est pas en fait. Mhm. Puisqu'elle Ok. Elle a un peu manipulé avec une marionnette, c'est ça? Comme pour une marionnette? Exactement, oui. Ouais. Elle a la sensation de se sentir bien enfin bien dans sa vie, c'est-à-dire d'être libre de ses mouvements, voilà. Mhm. Et en fait, il y a une manipulation comme une poupée articulée derrière. Ça veut dire qu'elle est manipulée dans ses choix, c'est ça, c'est ce que tu avais vu tout à l'heure. Soit décision, exactement, les chemins qu'elle doit prendre, Il y a des etc. décisions qui ont été manipulées, importantes pour elle dans sa vie. Alors, avant que tu me poses cette question, j'ai eu le terme bêta. Je ne sais pas si c'est un état, je crois. Oui, De alpha, bêta, ouais. C'est un état de sommeil. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle est manipulée, dans les peu de temps où elle dort, en fait. D'accord. Et Ok, là, c'est la manière de faire. Mais quels ont été les choix dans sa vie qui ont été manipulés? Les choix les plus importants, lesquels ont été... alors, j'ai une induction, j'ai comme une ouverture comme ça d'induction d'énergie. Donc, j'ai le terme spiritualité. J'ai comme si j'avais vu son mari, en fait. Ok. Tu parles du mariage Oui, exact. à travers la spiritualité, c'est ça? Oui, Ça a été induit. oui. Ok. Pour renforcer des croyances. Ok. Bien. Si tu la scannes encore, vois-tu d'autres choses? Non, c'est bon. Alors, on va regarder qui sont les artistes derrière tout ça. Oui. Alors, j'ai des petites mains avant de trouver des menthes. Ouais. Ah, combien de Voilà. fois de petites mains? Il y en a 2. Des petits gris? Oui, des petits gris, exactement. Il Au y a trois service. petits gris. Il y en a 2. Ok. Et des menthes, tu en vois combien? Alors, j'en ai 3 qui s'activent. Il y en a une en grand chef, on va dire. D'accord. Donc, ça fait 4 en tout. Et au-dessus, tu en vois d'autres? Non, c'est le grand chef que j'ai vu. Bien. C'est quoi leurs objectifs alors? Alors, j'ai l'insertion 3D directement par possession et par possession. Pour l'instant, là, c'est ce qu'ils font avec Jeanne. Ils en sont à Mais quel tour là? alors, possession, bah, ils arrivent à bah, c'est pour ça, en fait, je vois que son squelette, c'est justement déjà la possession, en fait, de ses corps subtils. Ok. Alors, ils ont trafiqué son ADN pour ça? Oui, Quel j'ai, pourcentage? 12 de modifiés et dans les 12, il y a 5. On est sur le 6e de d'insertion. C'est Donc, énorme. dont 5% de menthe, c'est ça? Je regarde. Ouais, il y a un mélange de menthe et d'hybridation. D'accord. Quelle autre hybridation alors? J'ai eu démoniaque qui s'est activé. C'est-à-dire que l'insertion est beaucoup plus grande en pourcentage avec l'hybridation démoniaque, puisqu'ils sont plus proches de nos corps émotionnels, par exemple, éthériques, etc. Donc voilà, ils font des tests. C'est beaucoup plus proche, beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que ça crée comme problème donc à Jeanne? Confusion, c'est ce qui me vient. Confusion, oui, intérieure et perte d'identité. Ok. Bien. On va aller voir depuis quand ils sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. Ouais, alors je suis montée à 7 incarnations en arrière. Comment est-ce qu'ils y sont pris? Il y a cette incarnation. Que s'est-il passé? Je vois un serrage de poignets, de mains, une poignée de mains, dans un rêve, dans un songe.
il y a un pacte qui a été scellé. Je vois quelque chose avec le poignet, en tout cas. D'accord, dans un songe. Ok. Ils se sont présentés comme tu sais, des Grecs, tu sais, avec ces grandes robes là. Voilà. Je sais pas si on peut appeler ça des toges. Des gens philosophes ou des gens, voilà, des personnes. Oui, voilà, il faut signer des contrats et des pactes pour pouvoir accéder à de nouveaux mondes. Voilà ce qui me vient, à un nouveau monde. Ok. Et là, on est à quelle époque, quel pays, quelle est sa polarité? Alors, c'est un homme. C'est en Occident, mais je dirais, ouais, j'ai encore tout ce qui est un peu Turquie ou Mésopotamie par là, où il y a des. Alors, on est avant Jésus-Christ, hein. Je dirais même vers 900 ans avant Jésus-Christ, et il y a comme des sortes de temples, voilà, des grands temples. Donc, c'est un homme de sagesse et de pouvoir. Enfin, oui, de pouvoir. On va dire ça. Il a un statut social en tout cas. Et il souhaiterait créer ce nouveau monde, c'est-à-dire comme une vie paradisiaque. Je vois son paradis que lui, il voudrait créer dans sa vie 3D. D'accord. Ok. Il a une position quoi, d'homme politique ou d'homme plutôt religieux? Non, ouais, je dirais plus effectivement politique, mais la religion fait partie de la politique. La religion est déjà, enfin la religion, enfin, c'est pas trop une spiritualité, mais il y a une culture en tout cas de l'occulte. Voilà, cherchez le mot. Ok. Bien. Et donc, à partir de cette poignée de main dans les songes, c'est considéré comme un pacte, c'est ça? Oui, qui est signé par D'accord. la main. Qui est signé. Ok. Après, quelles ont été les conséquences pour lui? D'être scellé, comme si on lui mettait des menottes au poignet. Donc scellé avec ses entités et utilisé à bon escient et quand elles veulent et où elles veulent. Bien. Et aujourd'hui, dans la vie de Jeanne, il y a encore ce scellage au poignet, c'est scellé ou cette. Oui, il y a des traces, il y a des résidus sur ses poignets. Oui. D'accord. Ok. Bien. Et donc, depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations. Oui. Ah, enfin, eux, ces entités, elles, les entités. Ok. Est-ce que c'est elles qui choisissent également les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Oui. Quel type de lignée elles choisissent pour elles? Alors, j'ai quelque chose avec les femmes. Ouais, surtout les femmes. Où il y a des soumissions, des problématiques en général aussi autour de la femme. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Jeanne prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et bien sûr des conséquences. Oui, ça y est. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 24. 24 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Constellation d'Orion. C'est une femme, polarité féminine, entre la 5e et la 4e dimension, et je peux même dire comme une sorte de déesse en fait. Elle a un diadème comme ça, sous forme de triangle. Et là, ça brille au niveau du 3e œil, comme une sorte de diamant. Mais ça impulse comme des hologrammes, mais des hologrammes, je ne sais pas à quoi ils servent encore ces hologrammes d'ailleurs. Comme des énergies sous forme d'hologrammes en fait, de D'accord, en fait, manifestation. c'est de la technologie, en fait, cette diadème. Oui, alors quand ils naissent, ils ont un traçage déjà du diadème, si tu veux, et ensuite c'est amélioré et ajouté là au niveau du 3e œil. Ouais. D'accord, tu as que c'est une disposition naturelle comme un troisième œil qui existe et il l'amplifie avec ce matériel, c'est ça?
exactement. D'où Ok. l'hologramme, parce qu'avant, il n'y a pas d'hologramme. C'est comme si, voilà, c'est pour ça que j'ai eu la manifestation. C'est comme si on voit, en fait, on voit, je sais pas, on voit avec son troisième œil, et que avec cette technologie-là, c'est manifesté. Ça peut Voilà, mettre une projection, c'est ça, en fait, en 3D, en gros. voilà. D'où l'hologramme, en fait, Ah, qui en ressort. d'accord. Euh, Là, on est sur une planète ou dans la constellation d'Orion. euh, c'est pas vraiment une planète, c'est comme une faction, ouais, parce que j'ai ce terme-là qui m'est venu. Quelque chose de artificiel, un peu comme une sorte de bibliothèque. Bon, j'aime bien je dis bibliothèque, mais c'est pas vraiment similaire à ce que l'on connaît nous avec des livres, etc. Mais c'est surtout, c'est très, il y a beaucoup de connaissances dedans. Voilà, il y a du savoir, de la connaissance, Mais c'est mais quoi? ce C'est n'est un pas. vaisseau? Qu'est-ce que c'est? Un satellite? Qu'est-ce que tu vois? Oui, comme une sorte de satellite, une faction. Euh, un service, une faction, oui, un satellite, on va dire, qui est créé artificiellement et voilà, qui est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui vivent dans la constellation d'Orion, en tout cas. D'accord. Une espèce de banque de données disponible à, Banque de données. à tout le monde? Exact. D'accord. OK. Voilà, c'est pour ça que je dis bibliothèque, parce que je vois toujours des choses très rangées comme ça. Oui, plein d'informations. Oui. Bien. Et elle, donc, tu la vois comme une déesse. Elle est seule à être dans cet aspect ou c'est toute sa civilisation qui est dans cette forme de... Il y a plusieurs, il y a des hommes, il y a des plus âgés, il y a des plus jeunes. Et elle, j'ai dit comme une déesse parce qu'elle est à la tête de cette faction-là. Ah, C'est elle qui gère en fait cette faction. Enfin, cette faction, oui, on va dire, ce service. C'est comme s'il y avait des services ou des bureaux. Et elle a la connaissance, je dirais, à la fois passé, futur. Il n'y a même pas de présent. Avec justement cette technologie-là qui est amplifiée. Donc, elle crée en fait des projets et elle envoie des ordres à d'autres, dans d'autres services pour pouvoir gérer. C'est une gestion en fait du cosmos, des constellations, de ce qui s'en vient, de ce qui a été. quel type de projet elle crée? Là, par exemple, je vois qu'elle envoie quelqu'un pour trouver une solution pour rééquilibrer une fréquence d'une planète. C'est comme si on lui envoyait des informations. On a des problèmes, est-ce que vous avez une solution? Ah, De d'accord. d'autres constellations, de d'autres planètes, de d'autres univers. Il y a une faille qui s'est ouverte, un vortex, ou un trou noir, il faut voilà, gérer ça. Comment on va pouvoir régler la problématique? D'accord, ok. Et, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine à partir de cette forme de manifestation? il y a ce grand projet dans le système solaire qui se crée, qui crée en fait le projet du système solaire avec la Terre au milieu. Je la vois dans un premier temps donner des ordres pour gérer quelques problématiques, on va dire, ou avancement dans la terraforma. Je ne sais pas pourquoi je dis terraforma, je ne sais même pas si on dit ça, pour Gaïa. Terraformation. Terra. Ah Oui, voilà, oui. c'est pour ça, ok. Terraformation ouais, de Gaïa. Et ensuite, dans ce projet, je la vois se déplacer, en fait, tout simplement, parce qu'il y a une défaillance. C'est quelque chose qui est défectueux dans la grille magnétique. Ah, Ah mais oui, mais c'est... il y a déjà la Ok. fausse grille, là? Bah, Alors attends, parce que euh, si tu parles de terraformation, on sait qu'au moment de la terraformation, il n'y a pas de fausse grille. Hein, non. c'est plus tard que c'est venu. Donc, on regarde bien de quoi tu parles, où tu es et ce qui se passe exactement. Alors, elle chapeaute tout, la terraforma, entre guillemets. Chapeaute tout, peut-être pas tout, mais en tout cas, je la vois. J'ai comme une vitesse accélérée des projets et tout ça, des ordres qu'elle envoie, etc.
Mais ensuite, il y a l'arrivée de la fausse matrice, oui, de cette grille. Donc, c'est ce que je vois, en fait. Ah, C'est là qu'elle se déplace. ah d'accord. Et donc, on passe des éons de Ouais. terraformation, c'est ça. Et arrive la fausse grille, elle voit qu'il y a un dysfonctionnement et elle se déplace. C'est ça en gros? Oui, c'est ça en gros. Mais c'est cette sensation de des et on, c'est un court temps pour eux. Pour nous, Oui, c'est oui. pour ça que je la vois en accéléré aussi. Ok. Et donc là, elle se déplace pour contacter cette fausse grille et l'étudier sans se faire voir. Enfin, je sais pas, je vois pas encore les reptiloïdes, etc. Je la vois déjà sur la fausse grille en train de prendre des informations. Et au moment où elle transmet ces informations à ses différents intervenants, comme elle a l'habitude de faire, les informations sont interférées par les reptiloïdes, entre autres, à partir de ces entités-là, qui ensuite la détectent. Je la vois se faire détecter en fait dans des ondes radar. Ah ouais. Elle est ensuite comme figée ou anesthésiée, je ne sais pas. Quelque chose comme ça, elle ne peut pas repartir avec la technologie de ces reptiloïdes. Et donc, elle est restée, on va dire, collée à la fausse matrice en attendant. Ok. Qu'elle perde son essence, qu'il y ait une perte dimensionnelle également, et qu'ensuite, son énergie elle se fasse recycler. Ok. Et c'est la première manifestation sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou il y a d'autres formes avant? J'ai des animaux qui s'activent. Oui. Quel type d'animaux alors? Tout petit mammifère jusqu'au plus grand mammifère. C'est comme s'il y avait une forme d'évolution. Alors, j'ai par exemple comme quoi ça ressemble, des paresseux. Je ne sais pas si c'est des paresseux, des choses comme ça, un peu paresseux, singes, gorilles. Mais j'ai aussi des animaux à quatre pattes comme des éléphants. Voilà. Enfin, comme des éléphants. Il y a une différence. Il y a une évolution. D'accord. Et ensuite, avant d'être humaine, Ensuite, elle a été quoi alors? alors la dernière humaine. Oui, c'est un éléphant d'Asie. Enfin, d'Asie. Mhm. D'accord. Et sa première incarnation humaine, c'est elle qui l'a choisie ou elle y a été poussée ou c'est une conséquence de l'attraction? Ouais, c'est une conséquence après. Humaine en féminin. Ok. Où? J'en dirais que c'est l'Inde, le sud ouest, ouais, c'est ça. Sud-est, enfin, je sais pas, vers l'Inde en tout cas, de maintenant. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur sa boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, enfin, à part le pourcentage trafiqué. Dis-moi si elle Oui, est c'est bien elle. ici. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Et je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part les menthes et les petites mains, qui vois-tu d'autre? Les entités démoniaques, les opportunistes, qui créent des fuites d'énergie dans son corps émotionnel. Donc, elles appuient sur les failles psychiques. Alors, j'ai le sentiment d'impuissance, la perte d'identité aussi. Et il y a de la colère aussi, parfois. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites intérieurs? Oui, j'ai un ver
au niveau digestif et métabolique. Qu'est-ce qui lui cause comme problème? Ralentissement du système digestif et métabolique. Un ralentissement, une difficulté à digérer. Des intolérances alimentaires? Oui, exact. Ok. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées et tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Jeanne se place dans une bulle cristique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Jeanne, à présent? Il y a une grande stabilité, ancrage, là, maintenant, chez elle. Elle se sent bien. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Alors, donc il y a des alarmes qui se sont allumées. On la recherche dans les lignes de temps, les espaces-temps. Voilà, et surtout, on refait un retour en arrière, je dirais, dans ses mémoires antérieures. On verra ce détail tout à l'heure. Ok. En attendant, regarde si elles nous ont repéré, ces entités. Non, Parfait. non. Bien. Alors donc, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. À présent, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Jeanne, pardon, et dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces des résidus, oui. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste des résidus. Non. Bien. Alors maintenant, dis-moi comment réagissent si les entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, par les lignes de temps, oui. Ok. Alors, donc, combien tu vois de lignes de temps là? 5. 5. Ok. Alors, tu vois un portail et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Maintenant, dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, ok, il y a des ondes. Elles sondent avec des radars, avec du matériel qu'elles ont. C'est surtout les petits gris qui font ça. Ok. Tu en vois combien les radars? Il y en a, ouais, 4 ou 5. 5 qui s'activent. Ok. Alors, tu vas griller tout le matériel. 1, 2, 3. Tu exposes tout. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, oui. Il y en a une qui est en train de partir, enfin c'est une menthe, oui, comment dire, en anticipation de séance, en dissimulé. De quelle manière elle s'y prend? Avec un ordinateur quantique. Bien. Tu envoies combien d'ordinateurs quantiques?
qui font ça, il y en a 2. Il y en a 2. Ils sont reliés à un ordinateur central Oui, exact. et cet ordinateur central est relié à d'autres ordinateurs à part ces 2-là? Oui, Combien? il y en a une dizaine. OK. On peut tout griller? Oui, on peut tout griller. J'ai observé, oui. OK, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, je viens de voir s'activer l'ADN hybridé, donc elles ont des informations. Qui sont stockés où? C'est stocké dans, oui, alors je sais pas, oui, un coffre-fort, on peut appeler ça comme ça, d'ordinateur à un coffre-fort. C'est un ordinateur? Oui, enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est entre un ordinateur et un coffre-fort, en tout cas. C'est OK, intelligent. peu C'est un importe. coffre-fort. C'est multidimensionnel, quantique et fractal? Oui, Alors tu grilles tout. 1, 2, 3. oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Bien. Tu me dis qu'il y a eu des hybridations, il y en a eu qui ont été faites avec son ADN. Oui, Donc on ne va pas évidemment éliminer des ADN, des hybridations. Par contre, elle peut couper tous les liens. oui, Alors elle coupe tous les liens. 1, 2, 3. oui. Et maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Donc, comme je disais, les mémoires antérieures. Alors oui, parce que j'observais en fait leur système neuronal en fait qui était relié à la première fois où elles l'ont prédaté. D'accord. C'est dans leur système neuronal, il y a de la technologie ou c'est une capacité naturelle? Capacité. Très bien. Alors, à part ce système-là, donc c'est l'oubli qu'on va créer tout à l'heure, est-ce que tu as d'autres moyens de la retrouver, de la repérer? Non, non, c'est calme. Aucun autre moyen, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a rien de dissimulé? Rien qui s'active. Ni pour les menthes, ni pour les petits gris? Non. Bien. Alors maintenant, tu vas éliminer du système neuronal, donc pour les petits gris, bien sûr, et pour les menthes, le souvenir, la mémoire de l'existence de Jeanne et bien sûr de tout autre moyen technologique. Donc, amnésie totale pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-elles? Elles sont surprises parce qu'elles savent plus ce qu'elles font là. Elles ont complètement zappé Jeanne. Est-ce que tu vois dans leur futur qu'il y aura un moyen qu'elles se souviennent de son existence? Non, apparemment non. On a tout viré. Regarde. Regarde maintenant sur les autres lignes de temps, s'il y en a, et dans les autres boucles de manifestation, s'il y a des moyens de la retrouver. Non, j'observe que ça a été coupé. Pas du tout. Parfait. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors sur le plan morantiel, en observation. Comment tu sens l'âme? Elle est encore apeurée, même si elle se sent libre. C'est normal, on n'a pas terminé. Quoi, tu ressens? C'est la partie subliminale. Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Jeanne pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Jeanne.
d'explorer toutes les facettes de cette incarnation en toute joie et sérénité. C'est une exploration. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Donc tu l'invites à monter à 100%. Oui. Voilà. Et elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? C'est comme si c'est comme si j'observais le côté gauche assombri en fait. Pas invisible, mais il est assombri. Le féminin. Le féminin, oui, exact. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées à l'arbre? La difficulté de voir leur capacité ou leurs compétences, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme, pour toutes les consciences, il y a une forme de dévalorisation ou de soumission, on va dire, face au masculin. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Jeanne? Déjà, elle ne se sent pas à sa place et ça lui demande beaucoup d'efforts de s'équilibrer dans ces deux polarités. Elle se sent épuisée par rapport à ce côté gauche qui est déstabilisé. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par des entités démoniaques. C'est ces entités-là, en fait, qui l'assombrit, qui le diminuent, l'épuisent. C'est ça comme ça. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle. Bon, alors, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent et toutes les âmes qui sont accrochées? Ah, il se réinitialise, il reprend vie et forme, et toutes les consciences, elles se reconnectent et interconnectent. Donc chacune des consciences reprend sa place. C'est équilibré. Bien. Alors, comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Jeanne? Elle se sent heureuse et à sa place dans son arbre. Très bien. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et là, tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 11% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 12% d'ADN trafiqué, dont 5% d'inclusion. Quel pourcentage peut-on commencer déjà à éliminer? Je vois que c'est scindé en 4 étapes. Donc on va commencer par les 4%. D'abord, il y a 4% de modifiés. D'accord? OK. Alors, on élimine les 4% sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. De ces 4%, est-ce que tu vois qu'il en reste des résidus? Non, c'est bon. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Ensuite, combien est-ce qu'elle peut éliminer? Je vois 3 autres pourcents. OK. Alors, il aime 1, 2, 3. Oui, Et elle les remplace. oui, c'est bon.
Ensuite, combien est-ce que tu peux encore éliminer? Alors, ceux qui sont insérés, j'ai 3%. 3%. OK. On élimine également 1, 2, 3. Oui, Et elle les remplace. oui, OK. Et on élimine les 2% restants. oui, Alors, idem. 1, 2, 3. oui, Et elle les remplace également. oui. J'ai mon pied gauche qui s'active au niveau de l'ancrage très, très fortement. C'est bon. Ah, le féminin. OK. Bien, maintenant, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancienne dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique. C'est bon. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle en passe tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Voilà. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et là, tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.